Quand on est arrivé pour prendre ce fameux ferry, il avait coulé, il Non. était sous l'eau. Donc bien sûr, on en a rigolé parce qu'on s'est dit mais c'est incroyable, un pont cassé, on s'est perdu dans le champ de palmiers, un bateau coulé, enfin c'est quoi la prochaine étape? On s'est pas laissé abattre, on a pris la route, on a crevé parce que sinon c'est pas drôle. Ah non. Alors, en fait, on s'en était même pas rendu compte. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Loin de chez soi, c'est le podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Qu'ils soient étrangers venus vivre en France ou français partis vivre à l'étranger, nos invités viennent vous raconter ce qui les a poussés à s'éloigner de leurs racines. Dans ce podcast, vous allez pouvoir suivre des invités récurrents comme Jimmy, parti vivre à Montréal, Teddy, un serial voyageur parti en Amérique du Sud après de nombreux voyages, et dernièrement, Loïc et sa famille qui découvrent la vie à Vancouver. Pour ces invités réguliers, je vous invite à aller écouter leurs épisodes précédents pour mieux comprendre leur parcours. Loin de chez soi tend aussi le micro à des invités ponctuels qui viennent raconter leur vision d'un nouveau pays et d'une culture différente de la leur. Découvrez un mercredi sur deux ce podcast rempli de découvertes et d'émotions très variées. Allez, faites vos valises, bouclez vos ceintures, je vous embarque dans les aventures de mes invités. Teddy, on se retrouve après de très nombreux mois, allez, on va dire de très nombreuses semaines plutôt que de très nombreux mois, à pas enregistrer, tout simplement parce que mes vacances, tu as eu un moment un problème d'internet aussi, donc voilà, on revient, ça y est, sur le podcast Loin de chez soi. Comment tu vas ? Salut Fred, ça va très bien. Toujours dans mes aventures, donc tout va bien. Top. Et quelque chose me dit, alors je suis pas très bon en devinette et tout, mais j'ai l'impression que tu as une petite surprise pour moi. Oui, aujourd'hui, on a une invitée de mesure, une grande invitée. Je voulais partager mes aventures avec une amie d'enfance, en fait, donc on s'était dit de se rejoindre dans nos voyages. Et du coup, je me suis dit, ça serait cool de la faire participer au podcast pour entendre aussi ses ressentis sur notre aventure. Top. Et ben donc on va dire bonjour à Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Fred, bonjour Teddy. Bienvenue sur le podcast de Teddy. Merci, contente d'être là. Moi de même parce que c'est, comme je le disais, pour ceux qui écoutent régulièrement Loin de chez soi, Jimmy a régulièrement fait venir des invités, mais la particularité de Teddy, c'est de voyager, de se laisser porter par le voyage. Et là, pour une fois qu'il peut inviter une personne sur le podcast, tu es la bienvenue. Et l'idée, le pourquoi de ta présence, c'est que tu as partagé une partie de son voyage, et notamment la partie du Costa Rica. Et donc l'idée, avant de rentrer sur qu'est-ce que vous avez découvert au Costa Rica, et tu nous donneras une partie de ta vision. Et puis, il y a un épisode de Teddy sur le Costa Rica qui se fera après. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses te présenter, comment tu as connu Teddy en quelques mots, et surtout, quelle est ton approche du voyage, quels sont les voyages que tu as déjà fait, hein, et puis on prendra tes petites impressions, puis ensuite on rentrera dans le cœur du sujet, c'est-à-dire votre expédition commune au Costa Rica. D'accord. Donc, Sarah, comme présenté juste avant, j'habite dans le nord de la France et c'est là où on s'est rencontrés avec Teddy autour d'une dizaine d'années. Donc, ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant. Et depuis qu'il voyage, on est resté en contact, on est resté amis avec des variations parce que c'est pas toujours facile selon les parcours de vie, les décalages horaires. Mais mais une belle amitié qui dure, donc c'est génial. Et là, lors de ce dernier voyage, on s'était dit que ce serait sympa de se rencontrer sur une étape. Et donc moi, je travaille depuis un petit moment maintenant. Donc 5 semaines de congé par an, donc les vacances sont très très importantes. Et j'avais envie de découvrir aussi la façon de voyager de Teddy, parce que même si on est amis et même s'il me raconte ses voyages, c'est toujours différent entre vivre les choses et les imaginer. Donc, c'était une façon pour moi aussi de le découvrir dans son quotidien, dans son aventure. Et l'étape a été le Costa Rica.
Et juste une question, le Costa Rica, parce que toi, tu avais une envie particulière du Costa Rica ou c'est parce que le calendrier a fait que? Oui, alors il y a beaucoup de destinations qui m'intéressent. Le Costa Rica en faisait partie. On va dire aussi que c'était à peu près sur la suite de son chemin. Ça aurait pu être autre chose, mais le Costa Rica était plutôt une belle destination. Et avant de rentrer dans ce côté Costa Rica, j'ai envie de te poser la question, quelle voyageuse es-tu? Est-ce que tu voyages beaucoup? Et quand tu voyages, c'est plutôt des voyages, comme t'es dit, où tu pars avec le sac à dos et puis tu te laisses porter par l'aventure, ou c'est plus classique? Alors, je dirais un peu tout type de voyage. J'ai commencé plus jeune avec des voyages organisés. Et puis, rapidement, je les ai organisés moi-même. Et j'ai déjà fait que ce soit du voyage sac à dos ou du voyage bon, organisé. Non, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. J'organise moi-même. Mais soit j'organise tout avant de partir, soit c'est du sac à dos. La seule différence, enfin la seule, il y en a beaucoup, hein. Mais la différence qu'il va y avoir entre Teddy et moi, c'est que je ne parle pas ou très très peu anglais et je ne parle pas non plus espagnol. D'accord, OK. Et ça, c'est effectivement dans certaines situations, et pour ceux qui découvrent le podcast aujourd'hui, allez voir les quelques situations où si Teddy n'avait pas parlé soit anglais, soit espagnol, il se serait passé, à mon avis, d'autres choses. Ça aurait été plus compliqué. Il y aurait eu moins d'épisodes du podcast, à mon avis. Peut-être. Ah, on se serait retrouvé avec deux, trois épisodes et puis après on se sera arrêté là, quoi. Parce que voilà, plusieurs fois ça t'a, je vais pas dire sauvé la, si peut-être sauvé la vie, peut-être des fois, vu les aventures, mais en tout cas ça t'a sauvé la mise à plusieurs reprises. On va dire, oui, ça m'a permis d'avoir des solutions, en tout cas dans des situations où c'était compliqué. Et Sarah, les destinations dont, si voilà, je te fais ce qu'on fait de temps en temps dans des émissions ou autres, ou dans des questionnaires, c'est si tu devais faire ton top 3 des destinations pour donner envie à des gens peut-être de, pourquoi pas découvrir des endroits, tu dirais? Alors, le Costa Rica en fait partie, bien sûr, Je me doute. parce que c'était un très beau voyage et puis aussi, effectivement, c'était un beau voyage. Mhm. Ensuite, j'ai beaucoup aimé l'Indonésie, Bali. Ça a été un coup Mhm. de cœur. Et je mettrai ensuite les Philippines. Et Indonésie et Philippines, il y a des raisons. Est-ce qu'il y a des rencontres entre guillemets? Quand je dis rencontre, c'est quand on va au contact de la population, il y a quelque chose qui t'a plus marqué. C'est ça. Alors, à Bali, les gens sont adorables, sont vraiment très, très, très gentils, le cœur sur la main, énormément de bienveillance. Donc, c'est très, très agréable de rencontrer des gens au quotidien, des inconnus qui sont toujours prêts à rendre service et qui sont pleins de bienveillance. Et puis, que ce soit par rapport au trait de caractère ou culturellement, c'est vraiment intéressant comme destination. Et après, les Philippines, alors les gens sont adorables aussi. Et ils ont une nature qui est exceptionnelle, que ce soit les fonds marins ou les forêts tropicales. Enfin, sur Terre comme dans la mer, c'est vraiment très, très, très joli. Ok. Et le Costa Rica, bah, Et le Costa tu vas Rica. nous expliquer justement. Tu vas nous expliquer. Alors peut-être Teddy, est-ce que tu veux, avant que Sarah nous parle un peu du Costa Rica, nous remettre un petit peu dans le timing? Il y avait 15 jours, c'est ça, de voyage qui était prévu, et vous deviez vous rejoindre à un endroit. Enfin, je sais qu'il y avait quelques éléments, si tu nous remets un petit peu dans le bain. C'est ça, en fait, ben, pour compléter un peu ce que Sarah disait, c'est que bon, c'était un peu compliqué de s'organiser parce que moi, j'ai tellement l'habitude de, quand je pars en voyage comme ça, d'être seul. Donc, niveau timing, de vraiment pas savoir à quel moment je serai à tel endroit. Puisqu'en plus, j'ai jamais fait, hein, jamais dévié, hein, enfin, entre guillemets, mon voyage pour que quelqu'un me rejoigne. Donc, elle m'avait fait part un peu des pays qui l'intéressaient. Et, et moi, en fonction de mon itinéraire, donc on s'était mis d'accord sur le Costa Rica pour fin février. C'est pour ça, dans les épisodes précédents, je disais que je m'étais un peu précipité dans la traversée de tout ce qui est Guatemala, Belize et Nicaragua. Et en tout cas, c'est ce qui nous a amené à fin février, arriver au Costa Rica, donc avec un peu beaucoup d'émotions parce que j'avais hâte de la voir, hein, une amie d'enfance. Donc imagine 23 ans que je la connais, on n'a jamais voyagé ensemble alors qu'elle a fait des beaux voyages de son côté, j'ai fait des beaux voyages de mon côté. Donc un peu d'appréhension aussi parce que c'est pas évident forcément
de dire je vais partager ça avec quelqu'un pendant 2 semaines. Donc, je savais déjà qu'il fallait, voilà, on va devoir s'adapter. Autant je vais devoir m'adapter à elle, autant elle va devoir s'adapter à moi. Mais j'étais très content et j'avais hâte d'arriver. Et j'avais d'autres appréhensions d'un autre côté, parce qu'en fait, si tu veux, dans la traversée des pays précédents, tous les voyageurs que je rencontrais me disaient le Costa Rica, c'est chouette, mais c'est super cher. Donc, je commençais à envoyer des messages à Sarah pour la préparer, que attention, je pense que t'es pas prête à de voir à quel point c'est cher. Et je me suis dit, mais pourquoi on se rejoint là, sachant qu'en plus, ben, on va faire beaucoup d'activités. Le but, c'est de profiter pendant 2 semaines, parce qu'elle, comme elle l'a dit, c'est ses 2 semaines de vacances, tandis que moi, c'est juste une étape dans mon voyage, entre guillemets. Donc, moi, je dois faire attention un peu niveau budget, et elle, bah, elle est là pour profiter. Donc j'avais hâte de voir où est-ce qu'on allait trouver cet équilibre entre ses vacances et moi, une étape de mon projet. Donc, donc j'arrive, moi, au Costa Rica le 27 février. Je m'étais mis une pression dingue pour arriver une journée avant et être sûr d'être là à l'aéroport et pas la laisser tout seule quand elle arrive, sinon je pense qu'elle m'aurait tué déjà. Mais, mais donc, voilà, je m'étais mis un peu une pression pour être là dans les temps, surtout qu'elle me connaît très peu ponctuelle et elle connaît toutes les galères que je peux avoir dans les voyages. Donc, on s'était dit surtout d'arriver dans les temps. Et c'est pour ça que dans l'épisode précédent, je racontais que j'avais perdu ma carte bancaire. Donc, je m'étais mis de pression. Je me suis dit, comment je vais traverser la frontière? Donc, en tout cas, voilà, tout s'est bien passé. Moi, je suis arrivé une journée avant au Costa Rica. Et Sarah m'a rejoint du coup le 28 où je suis allé la chercher à l'aéroport en tout cas et je la laisse continuer après ça. Et avant de laisser la parole à Sarah, vous vous étiez pas vus physiquement depuis combien de temps? Depuis début août en fait, moi quand je suis parti en Espagne voir mes amis avant de Ok. m'envoler pour le Mexique, Ouais. je pense que c'est une des trois, enfin, mis à part ma famille qui m'a conduit à l'aéroport, je Mhm. pense que c'est la dernière personne que je suis allé voir. Ok, ok. Voilà. Ouais, donc il n'y avait pas tant de séparation, parce que des fois, il peut y avoir des événements de la vie qui font que quand toi, tu étais en France à ce moment-là, vous n'ayez pas pu vous voir, etc. Donc, Voilà. bon, c'était encore à peu près récent, on va dire. Oui, non, c'était voilà, à peu près récemment. Ça faisait quand même 8 mois, du coup, hein, si je calcule bien. Mais, euh, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois, enfin, dans tous mes voyages et tous mes retours très courts en France, on s'est toujours accordé au moins une rencontre, même si je suis en France 3 4 jours, on a toujours fait en sorte de se voir et de faire une petite mise à jour de nos vies. Donc, c'est souvent des longues discussions parce que forcément, elle a beaucoup de choses à raconter, moi aussi. Mais on a toujours fait cet effort-là et elle m'a toujours accompagné, en tout cas, que ce soit psychologiquement et amicalement dans mes voyages, que ce soit à distance ou du coup, cette fois-ci, en présence physique. Ok, et donc Sarah, quand tu arrives au Costa Rica, c'est quoi tes appréhensions dans ce voyage? Donc c'était 15 jours avec quelqu'un que tu as beau connaître, et on dit toujours on connaît les gens, mais il faut vivre avec pour vraiment les connaître. C'était quoi tes appréhensions que tu pouvais avoir, ou en tout cas tes attentes? Alors bon, déjà, la première chose, j'étais très contente qu'il soit arrivé parce que, C'est parce que bizarre ça. Là, je ne prévoir mentais de pas, voyager, hein. Je ne mentais pas. prévoir de voyager avec Teddy, c'est aussi être conscient qu'il va y avoir beaucoup de rebondissements. Donc déjà, avant de partir, avant de le rejoindre, il y a eu énormément de péripéties. Comme il le disait, père précédent à plusieurs frontières. Enfin voilà, sa vie est un film, hein, donc il est fait pour les podcasts. Donc je me dis, donc oui, le pauvre, il a dû précipiter ses étapes précédentes pour pouvoir me rejoindre, et ça, c'était adorable. Et après, dans le fait d'appréhender certaines choses, même si on est amis depuis longtemps et on sait qu'on s'entend super bien, comme tu le disais, c'est vrai qu'entre être amis et vivre au quotidien ensemble, ce sont deux choses différentes. Donc, j'appréhendais pas forcément le quotidien parce qu'on est intelligents tous les deux, et je savais très bien qu'on est plein de bienveillance, on aurait fait en sorte que tout se passe bien. Mais malgré tout, je le connais pas dans le quotidien, dans la vie intime, donc quelques appréhensions quand même. Et puis le fait que ce soit un homme, parce que entre voyager avec des amis filles et voyager avec des amis garçons, ce sont deux choses différentes.
dans le quotidien, on a une certaine pudeur, enfin voilà, on est censé l'avoir. Moi, je rigole parce que tu vas voir que j'ai très peu de pudeur très vite. J'avais pas trop de doute sur le fait qu'il faille faire baisser son niveau de pudeur quand on veut voyager comme ça. Il faut être capable de s'ouvrir à beaucoup de situations déjà par principe. Déjà rien quand tu nous racontes un peu le passage de frontière au Mexique où, enfin voilà, on t'explique que tu te retrouves dans des situations où le côté, comment dire, le côté mes petites affaires, etc. On le fait vite tomber et la pudeur, elle tombe avec aussi ce genre de choses, quoi. Ouais, ouais, Ok, exactement. donc première appréhension entre guillemets, c'est pour toi, Sarah, le fait de vivre au quotidien avec une personne avec qui tu as partagé beaucoup de moments, mais pas forcément ce genre de moments. C'est ça. Et puis en plus, dans un voyage où, enfin, je veux dire, on n'est pas en tout confort, on n'est pas en tout compris. Donc, on sait très bien qu'il va y avoir sûrement des galères et ça fait partie du voyage et ça fait partie aussi du charme du voyage. Mais Bien sûr. comment est-ce qu'on va le vivre? Mm. Et c'est quoi ce qui est planifié? Est-ce que, avec Teddy, vous avez organisé en amont un peu des lieux que vous voulez voir, des incontournables? Vous vous êtes dit, on se laisse porter et on fait 2 premières étapes comme Teddy le fait souvent et puis après il voit ce que ça donne. Comment c'était organisé? Alors là, exceptionnellement, c'est Teddy qui s'est adapté un petit peu. Enfin, sur ce voyage, il s'est beaucoup adapté, il faut le dire. Mais comme on le disait au début du podcast, c'est vrai que moi, j'avais un peu plus de 15 jours de vacances et c'est tout. Donc, le Costa Rica sur 15 jours, c'est très court. Donc, on a été obligé quand même de se donner des étapes incontournables, enfin, les choses incontournables qu'on voulait faire pour pas les louper. Et si on avait le temps de plus, on élargissait un petit peu. Mais on a dû quand même, alors, pas organiser, parce qu'on n'avait rien organisé, mais on savait les points forts qu'on voulait voir dans le pays. Ok. Et c'était, si tu en as quelques-uns comme ça à nous citer qui viendront en lien dans les notes du podcast pour que les gens puissent aller rechercher. Alors, Teddy va m'aider, hein, mais il Ouais. y avait Bah, certaines. il y avait le Corcovado, qui est un des parcs nationaux les plus visités. Il y avait certains volcans, parce que bon, on est toujours dans les terres des volcans. Il y a le côté Caraïbe, donc le sud-est du Caraïbe, du côté de Cahuita, on avait prévu d'aller aussi. Enfin, après, on reviendra peut-être plus en détail sur certaines étapes, mais pour compléter un peu ce que disait Sarah, en gros, le seul truc vraiment qu'on avait réservé, c'était déjà une voiture. Parce que moi, on m'avait dit que le Costa Rica, c'est chouette, c'est grand. Ben, comme tout pays, après, dans tous les cas, 15 jours pour visiter un pays, c'est toujours court, hein, parce qu'il y a tellement de choses à voir. Enfin, même tu dis en France, t'imagines, tu es quelqu'un qui va en France 15 jours, il va déjà passer en plus. Généralement, les gens passent une semaine à Paris, et après, tu leur dis une semaine, il y a tellement de choses à voir. Donc bah, là, c'est un peu la même chose, sauf que quand on est en vacances, on a envie de faire un peu le tour du pays en 15 jours, tu vois. Donc l'idée, c'était dans tous les cas de louer une voiture, et on nous avait dit déjà, si vous louez une voiture au Costa Rica, c'est très cher. Et en plus, honnêtement, on vous conseille de louer un 4x4. Parce que si vous faites les routes principales, une voiture, c'est suffisant. Mais si vous vous aventurez un peu dans les coins plus reculés, il faut un 4x4 parce que les routes, vraiment, parfois ne permettent pas l'accès aux voitures normales. Il peut y avoir des rivières à traverser, des choses comme ça. Et me connaissant et connaissant Sarah aussi par ses voyages, on a tendance tous les deux à sortir un peu des chemins principaux pour aller voir un peu le pays un peu plus profond. Et du coup, on s'est dit, bon, on va essayer de trouver un 4x4. Et c'est vrai que quand je me suis renseigné sur les prix, j'avais une larme qui coulait, vraiment. Et du coup, comme d'habitude, quand c'est comme ça, moi, je cherche un peu par les groupes Facebook, tout ça, et j'essaie de louer une voiture un peu enfin, sans que ce soit vraiment déclaré, en tout cas peut-être officiellement, ou aller dans une agence. Et du coup, on a trouvé, enfin, on a pu louer un 4x4. Donc, c'était vraiment la seule chose qu'on avait vraiment organisée et nos 3 premières nuits, je crois. Et après, on s'était dit, euh, on avait nos étapes, tous les deux en commun. C'est vrai qu'elle m'avait mis un peu de pression sur ça, parce que j'ai tendance tellement à me laisser porter au jour le jour dans mes voyages, qu'elle m'avait dit, voilà, moi je suis là 15 jours, donc il faudrait au moins qu'on ait quand même des étapes en commun qu'on veuille voir. Et c'est vrai que je lui avais accordé un peu plus de liberté sur l'organisation, dans le sens où c'est ses vacances. Et je me dis, moi, même s'il y a des choses
qu'on n'a pas le temps de voir, je peux rester un peu plus longtemps au Costa Rica et voir autre chose. Mais la priorité, c'était elle, ce qu'elle voulait voir. Dans ma tête, c'était un peu ça, puisque voilà, elle a 2 semaines, elle était limitée dans le temps. Donc, le tout pour moi, c'était qu'elle soit heureuse de son voyage, de ses vacances et qu'elle revienne en France satisfaite de son voyage. Donc, on avait vraiment réservé que la voiture et les 3 premières nuits avec la première destination dans le pays. Et après, on est parti en s'organisant petit à petit, en fait. OK, donc la leçon à retenir quand on voyage, parce que c'est un peu aussi la thématique de l'épisode, c'est quand on voyage avec quelqu'un, qui, n'est pas notre conjoint, mais qui est un ami qu'on connaît, mais qu'on connaît pas dans la vie de tous les jours, c'est peut-être d'oser, poser ses attentes et pour, l'autre personne et enfin pour les 2 être capable de faire preuve de conciliation. Mais au moins, le message que j'entends pour vous 2, c'était d'être capable de poser carte sur table et l'avantage, c'est que vous fonctionnez comme ça déjà au quotidien, donc ça vous a facilité la vie. C'est exactement ça. Alors, Ouais. Sarah fonctionne bien plus que moi comme ça, à savoir, c'est qu'elle aime OK. bien dire les choses et moi, ça me va parce que comme elle l'a dit précédemment, moi, c'est la première fois que je partage ça. Donc, forcément, il y a quand même des petites appréhensions. Mais la connaissant depuis 23 ans et c'est quelqu'un qui me connaît vraiment bien en profondeur parce que j'étais en attente, à se dévoiler un peu nos vies, nos ressentis, nos émotions. Du coup, je savais très bien que ça allait bien se passer. Comme elle a dit, on est assez intelligent pour s'adapter à l'autre et de faire des sacrifices en fait. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires de gens qui voyagent peut-être parfois avec des binômes ou même des groupes et c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué d'organiser un voyage avec d'autres personnes, surtout quand on n'a pas la même façon de voyager. Mais le tout, c'est de trouver un juste milieu. C'est-à-dire qu'elle, elle s'est beaucoup adaptée. Elle a fait des efforts sur des choses que tu vas entendre et que les gens vont entendre qu'elle n'a pas forcément l'habitude. Et moi, pareil. Donc, parce que moi, j'ai l'habitude de dormir en dortoir, par exemple. Donc, j'ai aucun problème avec ça et je sais qu'elle elle n'a jamais dormi dans un dortoir. Donc, ben, c'est un pas vers l'autre et le tout, c'est de faire en sorte que l'autre soit pas dans une situation inconfortable non plus. Forcément, il y a des choses qu'on va devoir un peu dépasser nos limites, mais pas non plus faire en sorte que la personne passe pas un mauvais moment, en fait. C'est tout simplement ça. Et donc Sarah, avant de nous raconter un peu les éléments, sur lesquels il y a eu des adaptations et cetera, quand tu retrouves Teddy, ça fait, 8 mois que vous vous êtes pas vus et cetera, tu es dans quel, type d'émotion? Tu es dans l'excitation des 15 jours qui vont arriver? Tu as envie de lui raconter plein de trucs? Tu veux sécuriser les premières étapes et être sûr? Enfin, comment tu te sens à ce moment-là? Fatiguée. Oui, on lui a le vol en plus, oui, c'est vrai. On a tendance à oublier, mais effectivement. Alors, encore une fois, mais moi, je sors d'une grosse période de travail, très grosse période de travail, et j'enchaîne tout de suite avec le vol le lendemain. Ouais. Je termine, je crois, le samedi soir le travail et je prends le vol le lendemain matin super tôt. Wow. Donc, tout s'enchaîne. Et j'arrive là-bas très contente de le voir, même si ça fait toujours bizarre au bout de quelques temps. Après, on se connaît depuis tellement longtemps et on s'entend tellement bien que finalement, c'est comme si on s'était quitté hier presque. Donc ça, c'est pas un souci. Et après, j'appréhende rien parce que je lui fais confiance et je sais qu'on est tous les deux très positifs. Donc je sais qu'on aura des galères, ça c'est sûr, mais je sais, surtout le connaissant, c'est un poissard. Oh Bah, je oui. vois pas de quoi je Ah, vois pas de quoi tu veux parler, Sarah. et elle va vraiment le vivre dans ce voyage, la poisse. OK, super. Ah, j'ai hâte. Cool, merci pour le teasing. Je prends. Mais non, mais je sais qu'on est très positif, donc tout se passera toujours bien au final. Enfin, tant qu'il n'y a pas de choses graves qui arrivent, ça va aller. Et on a cette capacité tous les deux, et on l'a vécu dans le voyage, à réussir à prendre tout, alors tant que c'est raisonnable, hein, mais au second degré, et à en rire, et à toujours réussir à actionner pour que ça se passe bien. Donc non, j'appréhende pas grand-chose. OK. Alors, bah, justement, vas-y, on rentre dans le vif du sujet. C'est quoi les premières découvertes, les premiers endroits où vous allez et les premières galères ou les premiers moments de poissard? Enfin, vas-y, là, il faut balancer Bah, les gens les gens ont hâte. déjà, la première nuit, je sais pas si Sarah l'allait Je oublier sais ou pas si pas. je devais en parler. Si, 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 il faut en parler parce que ça complémente un peu ce qu'elle disait, ça complète un peu ce qu'elle disait. Tu sais, là, bah, il y a un peu de pudeur parce que mine de rien, c'est une fille, je suis un garçon, on a beau se connaître depuis tant d'années.
Là, on va dormir dans la même chambre. Parfois, donc, c'est des lits séparés. Parfois, c'est un lit double. Donc, voilà, il y a quand même une distance, il y a une pudeur à respecter. Et moi, comme je suis habitué, tu sais, les dortoirs, donc moi, je peux me balader en caleçon, j'ai aucun problème avec ça. Mais je respecte sa pudeur sans problème. Donc, tu sais, déjà, la première nuit où, en plus, elle arrive KO, elle est fatiguée. Donc, on se dit, bon, demain, on prend le temps Le lendemain, on devait déjà aller chercher la voiture et partir faire quelques 5-6 heures de route, je crois. Ouais. Donc, le but, c'était qu'elle se repose, qu'elle passe une bonne nuit. Et voilà, mine de rien, c'est la première fois qu'on se retrouve dans un lit comme ça. Donc, il y a un peu cette distance, mais on rigole. Enfin, on est content de se retrouver. Et en fait, toute la nuit, on a la chambre d'à côté, un couple, qu'on entend faire leurs choses très, très intimes, mais toute la nuit. Et là, du coup, c'était des fous rires toute la nuit, forcément. Et du coup, je pense que ça a permis aussi de casser une certaine barrière dès la première nuit, en fait, tu sais. Tu Et m'étonnes. parce que nous qui sommes un peu avec notre pudeur et le respect de notre espace, de notre intimité, et on entend un couple toute la nuit. Et là, mais vraiment, on était mort de rire toute la nuit parce que, voilà, il y avait du coup une gêne un peu, mais c'était à mourir de rire. Et bon, elle n'a pas pu bien se reposer, la pauvre. Ouais, j'imagine bien, Mais, oui. euh, mais voilà, c'était la première nuit et ça marquait tout de suite le coup. On s'est dit, bon, ça va se passer comme ça. Et, et voilà, c'est un bon début. Mais voilà, je trouvais ça important de le rappeler parce que c'est vrai que, comme elle disait, il y a cette appréhension enfin, de sexe opposé. Et c'est vrai que les gens ont beaucoup en plus ben, de, de, de préjugés sur les relations parfois amicales, garçon-fille, Oui, nanana. oui. Et on en a énormément parlé en plus dans notre voyage de ça, parce que chacun de nos côtés, on a entendu beaucoup de choses. Ah oui, mais enfin, vous allez dormir ensemble, comment ça va se passer? Donc c'est vraiment, ça nous fait sourire parce que nous, on se connaît depuis enfin, tout petit. Mhm. Euh, donc ça nous a fait sourire, mais c'est vrai de passer cette première nuit comme ça, ça a marqué tout de suite les esprits. Et on s'est dit, bon, je pense qu'on va vivre vraiment des moments très marrants, en tout cas, ça c'est sûr. Ok. Et donc, vous allez chercher la voiture. Comme tu l'as dit, c'est un peu un autre moyen de louer que le moyen officiel. Une galère, pas de galère avec la voiture? Aucune galère. Ok. Enfin, aucune galère quand on l'a récupéré. Quand, Ok, donc il y en quand- aura après. quand on l'a récupéré, aucune galère. Alors après, attention, je dis pas qu'il faut toujours louer comme ça parce qu'il y a un risque. Il y a énormément d'arnaques sur Internet, bien sûr. J'avais déjà loué 2 fois comme ça au Mexique, j'avais pas eu de problème. Bon, après, j'y vais avec des précautions, tout ça. Mais en tout cas, là, on n'a pas eu de problème. On a récupéré. D'ailleurs, c'est un moment aussi qui nous a fait rire dès le lendemain. C'est quand on a été récupéré à l'aéroport le 4x4. J'ai jamais eu un 4x4 dans mes mains, Sarah non plus. Et on est deux petits gabarits, que ce soit elle ou moi. Et là, on voit le 4x4 immense, vraiment grand, tout terrain. Et d'ailleurs, on a pris des photos directes en fait à l'aéroport avec le 4x4 parce que ça nous faisait rire en fait. On a l'impression de pas nous voir tellement on est petits par rapport au véhicule. Et on s'est dit, mais comment on va faire pour conduire ça? Mais du coup, on a ri dès le début. En plus, c'est une boîte auto, donc moi j'avais un peu l'habitude. Sarah, il me semble que c'était la première fois, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. J'avais jamais conduit de boîte auto. Voilà. Donc, première fois, en plus avec un gros modèle comme ça, on partagera des photos. Mais du coup, on s'est dit, bon, ouais, on va vivre des choses. On va vivre des choses, ça c'est sûr. Mais du coup, on était un peu émus dès le début d'avoir notre véhicule parce qu'on s'est dit, c'est ce qui va nous emmener dans tout le pays pendant 2 semaines. Et puis, voilà, on est parti pour l'aventure et en commençant par une première étape. Donc, côté Caraïbes, on est parti directement dans une des parties les plus éloignées dans le sud-est, donc très proche de la frontière en fait avec le Panama. Donc, si je dis pas de bêtises, c'était dans la ville de Cahuita. Parce qu'on nous avait dit que là-bas, enfin, à savoir que le Costa Rica, il y a énormément de parcs naturels et que c'est un pays qui protège énormément ses parcs, qui protège énormément les animaux. Enfin, c'est une politique qui a été mise en place pour avoir parlé avec des gens là-bas. Avant, il n'y avait pas autant de respect, il y avait même beaucoup d'animaux qui étaient mangés, alors que maintenant, c'est des espèces protégées. Et du coup, ils ont développé normalement le tourisme en fait autour de ça. Et quand on a un peu, en faisant nos enquêtes, chacun de notre côté, on avait trouvé ce parc à Cahuita qui était en plus, il me semble, il était gratuit, hein, si je dis pas de. Ouais, c'est le seul qu'on a fait gratuitement. Oui, parce que les parcs, à savoir, tout entrer dans les parcs là-bas coûte assez cher. Et celui-là était gratuit, donc on nous a conseillé d'aller là-bas, en plus côté Caraïbes, donc avec des belles plages.
Donc, on a pris la route pour aller sur ce côté et découvrir notre logement où on allait être. On est resté 2 nuits ou 3 nuits, je pense. 2 nuits, il me semble. De... On est resté 2 nuits là-bas, oui. Ok, et Sarah, donc de ce fait-là, là tu te laisses un peu porter, dans le sens où tu arrives d'une période assez marquée au travail, la fatigue, la première nuit où vous dormez pas, tu te laisses un petit peu porter ou l'énergie du voyage fait que tu es attentive à tout et t'observes tout. Ah oui, bah moi je suis très énergique de nature, donc, donc j'étais au taquet. Et puis un voyage comme ça, on est au taquet tout le temps. On a l'excitation du voyage, de la destination, de découvrir de belles choses. Donc non, non, au taquet. Ok. Et vous deux qui avez vu des endroits plutôt magnifiques, quand vous arrivez là-bas, c'est quoi ce qui vous marque? C'est la beauté, c'est le côté sauvage. Comment on arriverait à décrire un petit peu ce que vous découvrez en arrivant là-bas? Bah, en fait, déjà, il y a une chose qui nous a marqué, je me souviens sur la route avec Sarah, pour aller sur le côté justement Caraïbes. En fait, tout le long de la route, on a vu des champs entiers de palmiers, en fait. Je pense qu'on n'a jamais vu, et de bananiers. Je pense moi, j'avais jamais vu autant, enfin, pourtant, je suis habitué à avoir des palmiers, hein, forcément, dans les endroits exotiques, mais des champs énormes, en fait. Et on voyait des camions de bananes passer. Et on s'est rendu compte, et c'est vrai qu'en y repensant, par exemple, en France, on a énormément de bananes qui viennent du Costa Rica. Souvent, c'est soit des Antilles ou Costa Rica. Et là, on s'est rendu compte, en fait, que c'était des productions énormes. Et tout le long de la route, on est passé entre des champs, des champs de plantation, en fait. Et ça nous a impressionnés et ça donne tout de suite un côté très exotique à l'endroit. Et je me souviens que c'était une des premières choses qui nous avait marqué les deux, en fait. Et du coup, on est tous les deux, alors Sarah, malgré la fatigue, avec des yeux grands ouverts, et en train de regarder, c'est des détails, mais qui sont impressionnants. Parce que le côté naturel du Costa Rica, ou qu'on nous avait en tout cas vendu, dès le début, juste en roulant pendant 5 heures, où on s'est dit, bon, ça va être long, en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment un côté naturel très impressionnant. Et après, en arrivant là-bas, côté Caraïbes, où là, on voit la mer. Donc là, tout de suite, on voit la mer, on sent la chaleur aussi. Je me souviens que plus on allait par là-bas, enfin, plus on allait vers le côté Caraïbe, on sentait une chaleur un peu plus étouffante, un peu plus chaude, humide aussi. Et, euh, et c'était chouette parce que quand on arrivait là-bas, on avait hâte de voir tout simplement de faire le premier parc naturel le lendemain. Et on n'a pas été déçus parce que juste en marchant, je me souviens qu'en arrivant à Kawita, juste en marchant un peu dans le village, c'est vraiment pas grand, c'était un petit village, on voit déjà des singes enfin, au milieu du village dans un arbre. Et je me souviens qu'avec Sarah, on se dit, bon, je pense qu'on va pas être déçus, on va en voir, quoi. Parce que si on marche à peine 200 mètres dans le village et on voit des singes déjà dans un arbre, on se dit, ouais, on va vraiment voir des belles choses. Donc, c'était déjà dans les 2 premiers moments quand on se rend compte de l'importance de la nature là-bas. Et c'était fort dès le début, en fait. Et Sarah, il y a des choses qui t'étonnent en arrivant aussi, toi, de ton côté? Alors, comme le disait Teddy, c'est vrai qu'on a senti vraiment le climat changer. Et à plusieurs étapes, de toute façon, le climat changeait. C'était assez rigolo à vivre. Quand on arrivait de ce fait à la capitale, la nuit a été plus fraîche. Et plus on avançait vers la côte Caraïbe, et plus il faisait chaud et sec. Donc, ça, c'est vrai que c'était marqué. Et c'est vrai qu'en arrivant à Kawita, où pour le coup, c'était un petit coup de cœur parce que c'était un village à taille humaine, une réserve ni trop grande ni trop petite où on a vu beaucoup, beaucoup d'animaux. Euh, et rien qu'en arrivant dans le village, voir déjà des singes, c'est quand même assez incroyable. Chez nous, dans les rues, dans le nord de la France, on voit des chiens, des chats. Et là, on arrive, on voit des singes qui se baladent, on voit des oiseaux magnifiques. Le bruit de la nature aussi avec les oiseaux qui chantent. Donc, ouais, c'est déjà très prometteur. Et alors, ce que je vais vous proposer, c'est que je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à se raconter.
On va peut-être pas forcément faire dans l'ordre chronologique, mais je vous propose qu'on cite les deux, trois autres grands endroits où vous avez été, et puis après on basculera sur les aventures du voyage, parce que voilà, c'est le côté croustillant C'est dont on ça. a envie dont on a envie d'entendre parler. Donc le deuxième lieu que vous mettriez aussi dans votre top 3 du Costa Rica, ce serait lequel? Hmm, Hmm, Le Monteverde, oh, je sais pas. Monteverde peut-être? ouais, le Monteverde, c'est vrai que c'était particulier. Euh, j'ai beaucoup aimé, je pense, alors je sais plus trop le nom de la plage, celle qui avait une forme de queue de baleine. Ah, Las À, Balenas. à Uvita. Ouais. À Ouais, c'est très... Uvita et le parc Corcovado, mais ça, on va y revenir. Parce qu'en fait, juste pour revenir à Cavita, le premier endroit qu'on a fait, je pense, c'est celui qui nous a marqué en fait le plus peut-être du village, enfin du Mm. voyage. Parce que faire le seul parc gratuit qu'on a fait pendant ces 2 semaines, on a vu Mhm. une quantité d'animaux dans le parc incroyable. Dès le début, en fait. Donc, notre première balade, et en plus, c'est une balade dans ce parc là-bas où c'est ben, tu marches un peu sur le sable, donc des plages un peu paradisiaques, palmiers, enfin, les Caraïbes. Donc, tu as envie de te baigner tout de suite, mais en même temps, tu as envie de marcher pour voir plus d'animaux. Et on n'a pas été déçus, en fait. Cette première sortie-là, on a vu des serpents, on a vu des singes, on a vu au loin des paresseux, des ratons laveurs, enfin vraiment une quantité d'animaux impressionnants, des fourmiliers, vraiment énormément de choses en fait. Ok, donc la nature présente dans son état brut et sauvage, comme on peut aimer quand on part à l'aventure, quoi. C'est ça. Et la différence, je sais, alors je suis jamais allé en Asie, mais Sarah, je pense elle peut confirmer. Euh, Comme il y a un gros respect de la nature et des animaux là-bas, par exemple, les singes dans beaucoup de pays du monde ont tendance à être agressifs parce que ben, ils savent que l'homme a à manger sur lui et comme ils sont habitués à ce Mhm, qu'il y a justement l'homme leur donne à manger, du coup parfois les singes peuvent attaquer les touristes juste dans la recherche de nourriture et au Costa mhm. Rica, on n'a pas ressenti ça en fait. On Ah, n'a c'est pas très chouette. ressenti ça parce que justement c'est interdit, c'est contrôlé. Par exemple, à l'entrée des parcs, ils fouillent les sacs, ils regardent, bon, parfois les très légèrement, mais c'est vraiment, il y a des panneaux partout qui rappellent ne pas nourrir les animaux, tout ça. Et du coup, bah, on était surpris de voir les singes, bah, parfois même qui couraient vers nous et ils passaient à côté de nous, ils faisaient leur vie en fait, tout simplement. Ok, ouais. Et je trouvais, enfin, on était vraiment hallucinés de voir, enfin, les animaux vivre. Bah, c'était nous qui visitions en fait leur endroit et que eux, bah, ils vivaient normalement, qu'on était là ou pas en fait. Et je trouvais ça, enfin, on était vraiment émerveillés par ça. Et toi, donc, Sarah, par rapport à, tu as parlé de Monteverde, c'est pour une raison particulière? Alors parce que c'est une région aussi qui est très riche. Il y a plusieurs réserves. Si je me trompe pas, on a vu aussi des crocodiles sur cette région-là. Et puis on a fait un tour de nuit. On a été faire une randonnée la nuit pour voir les insectes qui se baladent la nuit. Donc c'était aussi une belle expérience. C'est un truc organisé ou vous vous êtes lancé à Oui, l'aventure? Oui. Organisé. Alors après, après, on s'est rendu compte, enfin, on peut le faire seul, hein, mais c'est, comme on dit, sans expérience, seul, aller se promener. C'est quand même des zones où il y a des jaguars, il y a des félins, il y a enfin, voilà, on est dans l'habitat des animaux, mais c'était surtout un test, c'était quelque chose d'organisé, c'était un test un peu pour Sarah. Moi, je l'avais déjà fait en Amazonie, et, et elle, franchement, elle s'est dépassée parce que je pensais pas qu'elle le ferait, et on l'a fait, et c'était cool à vivre et de la voir un peu stressée au moindre bruit, au moindre. Mais c'était chouette, ouais. Je te rassure, Sarah, j'ai beau être un homme, j'aurais été comme toi, tu vois. Là, c'est parce qu'on a enfin, on a face à nous un bébé Mycorn, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, dans la vie de tous les jours, quand on est des citadins, c'est normal d'avoir peur de ce genre de choses. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Mais et le oui. dernier lieu, pardon, c'était, vous avez parlé de Las Balenas. C'est pour une raison particulière. C'est une plage euh, qui recèle quelque chose. C'est la beauté du lieu.
La beauté du lac, en fait, si même les gens sont curieux et qui veulent aller le voir sur Google Maps, en fait, on voit que c'est Mhm. deux plages qui se réunissent pour former une queue de baleine. Et c'est justement une zone en plus où il y a des baleines selon la saison. Donc D'accord. Ouais. c'est surprenant. Et, euh, et enfin, c'est deux grandes plages immenses en fait, avec tout le long des grands palmiers. On voit un peu les montagnes derrière. Et il y a de la plongée, il y a des zones de plongée. Et c'est vrai on avait bien aimé cette plage-là. Je pense aussi par son étendue. Parce qu'à savoir, comme on a dit, le Costa Rica, c'est très développé pour le touriste. Très, très Mhm. développé. Et du coup, il y a des parcs qui sont assez chers. Enfin, la plupart des parcs sont assez chers et des zones parfois qui sont vraiment blindées de touristes. Et là, celle-là, je trouvais que bon, ça valait le coup. Ça valait le coup de le voir. Et on avait passé un bon moment à cette plage. On a trouvé l'endroit très, 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 très joli. Ok. Sarah? D'accord avec tout ça. Et si je pouvais rajouter un petit lieu en plus, ce serait la cascade un peu sauvage qu'on a fait à la Ah fin du oui. voyage, qui était exceptionnelle. C'était super, super beau, une cascade de 90 mètres, si je dis pas de bêtises, où on a passé un super moment et en arrivant devant comme une enfant, j'ai fait le fameux waouh. C'était c'était super beau et une belle randonnée où on a bien rigolé aussi. Ouais, Parce qu'on avait, c'est même plus les pieds, je pense que c'était le corps dans l'eau à un moment donné. ouais. Donc, Ah oui, génial, c'est une belle expérience et c'était magnifique. Bah, à savoir que d'accord. le Costa Rica, comme on le disait avant, il y a le climat est très changeant. Il y a des zones Mhm. sèches, un peu, il y a des zones humides. Comme c'est vallonné, puisqu'il y a des volcans, donc ça, on peut monter à d'altitude très élevées. Et c'est vrai que enfin, dans les endroits, en tout cas naturels, des cascades, il y en a énormément, forcément. Zone humide plus montagne, ben, ça crée beaucoup de cascades. Et on s'était dit, en effet, de faire une randonnée pour aller voir une cascade, sauf que on a eu pas mal de pluie le long de la marche. Et c'est une randonnée où, en fait, on doit traverser, je crois, on a traversé une quinzaine de rivières, peut-être. Donc, j'ai d'ailleurs le souvenir où, à la première rivière, on a enlevé nos chaussures pour pas se mouiller. On est revenu trempé de haut en bas. Enfin, parce qu'à un moment, on s'est rendu compte, l'eau, elle montait ben, jusque quasiment nombril, je pense, hein, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on était trempés, donc oui, on marchait. Enfin, nombril, peut-être pas, j'abusais, mais en tout cas, on a l'eau montée et on s'est vite rendu compte, bon, on est trempé, mais c'était une marche assez dure, assez sportive, puisque ben, tu traverses des rivières, il y a de la boue, mais pour la récompense de la cascade à la fin. Et c'était notre dernière étape, celle-là du voyage, donc on a terminé avec vraiment un endroit très merveilleux, avec un petit challenge, et en plus, on avait croisé très peu de gens pendant la marche. Donc, je pense parce qu'en plus, comme il pleuvait, tout ça, je pense pas que c'était le meilleur jour pour la faire. Mais c'était chouette, ouais. C'est vrai que j'avais oublié cet endroit et ça valait le coup. Oui. Tu as bien fait de mettre le doigt sur le sujet, Sarah. Euh, si, si tu devais nous parler d'une ou deux galères dont vous avez susurré l'approche, mais dont on n'a pas eu encore les éléments, et puis c'est ce qui fait aussi partie du voyage de Teddy, et donc de ce fait-là du tien par procuration. Euh, la numéro une qui te revient comme ça. Une ou deux, comment dire. Bah, il y en a une où c'est une Euh, histoire complète, c'est une accumulation. c'est ça. Alors, je pense vraiment que la route vers le Corcovado, ça a été une journée incroyable. Quand on a pris la route, au départ, ça se passait bien, au départ. Et sur la même journée, alors on s'est perdu dans un champ de palmiers déjà, où on a roulé pendant un sacré moment, bien une heure et demie, sauf que derrière, on devait prendre un, un bateau, enfin c'était un ferry qui nous amenait jusque dans le sud du pays. Donc on était un peu stressés. On ne trouvait pas en fait la sortie parce que le pont était cassé. Donc on a dû faire un détour d'à peu près une heure, je crois. On est arrivé quasi tout pile pour prendre ce fameux ferry qui traverse la rivière durant une heure pour arriver dans le sud du pays et qui évite de prendre la route qui est très difficile et déconseillée. Quand on est arrivé pour prendre ce fameux ferry, il avait coulé, il Non. était sous l'eau. Donc, bien sûr, on en a rigolé parce qu'on s'est dit, mais c'est incroyable, un pont cassé, on s'est perdu dans le champ de palmiers, un bateau coulé, enfin, c'est quoi la prochaine étape? On ne s'est pas laissé abattre, on a pris la route.
On a crevé, parce que sinon, c'est pas drôle. Ah non. Alors, en fait, on s'en était même pas rendu compte. C'est-à-dire que sur la route, du coup, ben, la route bis, hein, que les gens Ouais. du coup, nous ont dit c'est le seul moyen pour arriver où vous souhaitez aller. D'un seul coup, on est au milieu de route et on voit un pick-up qui est à l'arrêt sur une montée. Et du coup, on sort pour demander s'ils ont besoin d'aide. Et ils étaient en train d'essayer de tracter un quad qui Incroyable. était tombé en fait dans le contrebas. Donc, il y a eu un accident, en Ok. fait, des gens qui sont tombés dans le contrebas. Et eux, ils étaient en train d'essayer de le tracter, donc de sortir de là. Donc là, déjà, on a eu un peu de chance parce qu'en fait, ils l'ont sorti un peu comme des bourrins. Donc, c'était limite si on allait se prendre le quad, nous, dans la voiture. Donc, Waouh. et c'est là où, du coup, on s'est rendu compte qu'en plus, on avait un pneu quasiment à plat. Et comme on est dans une route qui est pas plate, où c'est que montée-descente, ben, pour changer un pneu là, Ouais. c'est pas l'idéal. Donc, du coup, et on était fatigués, tous les deux, on était Ouais. fatigués parce que, comme elle l'a dit, ben, la première route qu'on avait pris, en fait, on a eu un problème avec notre GPS, on n'avait pas de réseau. Et comme elle l'a dit, on s'est retrouvé dans un champ de palmiers, mais qui est immense, en fait. Donc, on tournait en rond, et il n'y a que nous, en fait. On a juste vu deux, trois travailleurs, mais il n'y a que nous en train de tourner en rond avec un 4x4 dans un champ de palmiers, donc ça n'avait aucun sens. Et puis, quand on arrive enfin, à notre étape où elle voit le ferry, forcément, on était mordés, parce qu'on s'est dit, mais c'est pas possible. Donc, une fois qu'on arrive là, sur la route alternative, et on voit le pneu à plat, là, je sens que Sarah un peu inquiète. Donc là, et moi, en vrai, j'étais très inquiet dans ma tête, parce qu'en plus, les gens nous disent, les gens qu'on a voulu aider nous disent vraiment de faire attention sur cette route-là, parce que ben, justement, l'accident, c'était la preuve. Ouais. Parce que en fait, c'est du gravier, un peu de caillasse. Donc c'est très glissant et c'est des montées-descentes, donc on se laisse porter par la vitesse et en fait après c'est des gros virages et puis bah, le contrebas quoi. Ouais. Donc faire tout ça, cette route-là avec un pneu à plat. Donc là en gros je montre à Sarah, t'inquiète pas, le pneu il tient jusqu'au bout. Moi dans ma tête c'était il va il va exploser à peu importe le moment ou alors s'il y a un coup de frein on va partir dans le décor. Mais dans ma tête tout se passait. Mais je voulais lui montrer on est serein, tout va bien. Surtout que voilà, c'était une étape forte de notre voyage quand on nous avait vendu ce parc-là dans le Corcovado qui était un des points forts du pays. Et bah, on continue la route en plus de nuit. Donc on Ah arrive. Bah oui, oui, forcément. Ouais, Forcément, sinon c'est pas drôle. oui, oui, donc la nuit tombe parce que bah, tu peux pas aller vite sur cette route-là parce elle est dangereuse, hein. Donc on suit, euh, on suit une voiture. On suit une voiture qui éclairait un peu la route. On s'est dit comme ça, eux, ils connaissent, donc on les suivait un peu. Après, ils ont pris un autre chemin, donc nous, on a continué notre route un peu tout seul. Mais il y avait un peu plus de silence, en tout cas, à ce moment-là, dans la voiture. Un peu stress, moi, je pensais aux pneus. Et là, on est arrivé ben, au village où on avait réservé notre hôtel. Et en fait, on trouve pas. On trouve pas l'endroit, donc on tourne en rond. Et là, enfin, on trouve l'endroit, en tout cas, on nous indique où est l'endroit et on doit faire demi-tour. Sauf que tu sais, c'est des routes qui patinent Hmm. et on a zéro expérience, nous, en utilisation de 4x4, en changer de deux roues motrices, quatre roues motrices. J'en ai aucune idée. C'est là, c'est là où je me dis parfois, c'est un peu de l'inconscience, parce que je suis même pas, on a loué un truc, c'est même pas utilisé. Et je dois faire un demi-tour, mais en pente et un démarrage en Non. côte en pente. Et là, le 4x4, il dérape. Sarah commence un peu à paniquer. À savoir qu'elle avait très peur de ça, en fait, quand le 4x4 dérape un peu, enfin, tu sais, patine. Ouais, ouais. Et puis, enfin, puis t'es en pente. Et en fait, on devait faire un demi-tour. En fait, je devais monter sur une pente et tout de suite tourner à droite. Sinon, en face, t'as un fossé, en fait. Donc, il fallait mettre un bon coup de gaz, mais tourner et espérer. Et tout ça avec le pneu plat. Oui, aussi. On l'oublie presque, mais. Donc, on a c'était dans un restaurant, enfin, dans l'entrée d'un restaurant, et du coup, il y a deux personnes qui nous ont aidés, qui nous ont un peu guidés. Sarah, elle était sortie du véhicule, je pense. Elle m'a dit que c'était pour m'aider, mais je pense que je veux pas être dedans au moment-là. Tu meurs tout seul, en gros, c'est juste ça. En même temps, vu le nombre de trucs que tu as fait, elle se dit aussi peut-être, vaut mieux que tu sois tout seul. Tout seul, tu t'es déjà sauvé plein de fois. Peut-être qu'avec elle, ça pouvait être plus la poisse. C'est peut-être ça. En fait, tu sais, c'est marrant parce que honnêtement, moi, à l'intérieur, j'étais stressé parce que bah, c'est une situation nouvelle encore pour moi. Mais oui. Mais je m'inquiétais surtout pour elle, en fait, sur le moment.
Je voyais que ça la stressait un peu et je voulais du coup lui montrer, t'inquiète pas, je suis serein. Donc je faisais vraiment l'acteur, celui que, mais tout va bien, je dois juste faire un démarrage en pente. Au fond de moi, c'était la panique. Et Mais Sarah, tu l'as ressenti comment? Tu sentais que tu avais la sensation qu'il maîtrisait ou tu sentais qu'il te faisait croire qu'il maîtrisait? Je sentais qu'il était focus, qu'il fallait le faire et que, Ok. ouais, il était vraiment concentré sur son truc. Je pense qu'il voulait se convaincre, hein, mais Ouais. pour moi, il avait l'air focus et il fallait le faire, c'était tout. bah, Moi, je c'est ne Bravo. parlais pas le plus. choix. Bravo, t'es dit bon acteur. Bah, Tu peux en pour fait, être t'as recyclé. pas le choix, quoi. Puis, mais mon Ouais. but, c'était surtout de la rassurer, en fait. Parce que moi, peut-être, je suis habitué. Moi, je sais pas si elle a vécu. Après, je sais qu'elle a vécu des galères dans ses voyages, Ouais. c'est bête, hein, mais le fait de partager comme c'était la première fois, je me Mm. suis mis dans un rôle un peu de. Je suis responsable d'elle, ce qui est con, hein, parce qu'on est deux adultes. Mais j'avais envie que tellement tout se passe bien pour elle. J'avais pas envie qu'elle soit dans une situation un peu, enfin voilà, malaisante ou qu'elle soit pas à l'aise ou qu'elle ait peur. Du coup, j'essaie de la rassurer et en même temps, moi, ça me rassurait un peu, mais il fallait que je sois Ouais, mais serein. je dirais que ta réaction, elle peut être naturelle, mais je vais pas utiliser des trucs clichés, mais elle pourrait être naturelle et être comprise par beaucoup parce que, au fond, c'est Sarah qui vient te rejoindre sur ton périple. Tu vois, enfin, moi, je le vois comme ça, alors que pour Sarah et peut-être pour toi, c'est pas ça. Mais vu de l'extérieur, je pense qu'il y a aussi cette réaction. C'est C'est de ça. dire, elle vient partager un bout de mon voyage. Au fond, c'est mon voyage elle vient partager, donc même si c'est son voyage aussi à elle, voilà. Enfin, je sais pas, Sarah, si toi tu le ressentais un peu comme ça ou tu te disais non, c'est mes 15 jours de vacances et je les passe en compagnie de Teddy. Non, 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 c'est vraiment ce que tu expliquais. Je pense que c'est Ouais. ça. Et, il voulait voilà, que je me sente bien parce que je le rejoins sur une étape. Aussi parce que je pense qu'il est conscient de la distance, de la distance et puis de l'aventure. Même si j'ai Mm. déjà fait des voyages un peu aventure, peut-être pas à ce point-là quand même. Ouais. Et du coup, en tout cas, ça nous amène à trouver l'hôtel. Tout ça, on trouve l'hôtel et à savoir pour situer un peu l'atmosphère autour de Sarah quand on arrive dans un hôtel, c'est que Sarah a très peu d'affection, très peu d'affinité avec tout ce qui est insecte. Pas du tout. Pas du tout d'affection. Ouais, C'est je bizarre. voulais améliorer la relation, mais je vois qu'elle veut pas. Et donc, en fait, Sarah, quand on arrive dans un logement, elle fait inspection générale du lieu. Alors que moi, je pose mon sac, je me mets sur le lit, enfin, je prends ma douche, je me mets sur le lit, aucun problème. Déjà, pour aussi mettre un peu de contexte, elle a amené une moustiquaire avec elle hein, pour venir au voyage. Donc, chose que beaucoup. Tellement je peux pas te juger, Sarah. C'est pas possible, tu vois. Je pense que Teddy, t'es devenu un vrai voyageur, tu vois. Enfin, je partage le point de vue de Sarah. Pourtant, tu vois, je suis plutôt dire bon, allez, on va pas. Mais enfin, je pense que toi, tu as vraiment adopté le truc du voyageur, quoi. Ouais. Tu t'en rends pas compte, mais là, on est en train de te faire un effet miroir. Mais je pense que tu as adopté le truc parce que naturellement, dans toutes ces destinations. Je pense qu'il y a plein de gens qui auraient eu les mêmes réflexes que Sarah. Ouais. Après, On a un problème de connexion. Tiens, Sarah, pendant qu'on essaye de voir si à un moment Teddy arrive à revenir sur la connexion, toi, dans le voyage, hormis cette galère-là, déjà, tiens, tu peux peut-être nous dire qu'est-ce qu'il en est advenu du pneu, parce que Alors en fait, changer un quand pneu d'un 4x4 énorme, alors tu t'en rends pas compte, mais là, on est en train de te faire un effet miroir, mais je pense que tu as adopté le truc, parce que naturellement, dans toutes ces destinations, je pense qu'il y a plein de gens qui auraient eu les mêmes réflexes que Sarah. Toi, dans le voyage, hormis cette galère-là, déjà, tiens, tu peux peut-être nous dire qu'est-ce qu'il en est advenu du pneu, parce que changer un pneu d'un 4x4 énorme, Alors déjà, quand on arrive au logement, le monsieur qui nous louait le logement s'est proposé de changer le pneu avec Teddy. waouh, Donc en cool. attendant, moi j'installe les sacs dans la chambre. Mhm. Et à peine arrivée dans la chambre, en fait, de nouveau une épreuve parce que je découvre plusieurs cafards et blattes. Oh mon Dieu. Voilà. Et quand je dis plusieurs, c'est plusieurs. Oui, Donc, à peine arrivée, je vois ça et là, je me dis non, mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir dormir ici. Des cafards, des blattes, puis des blattes. Bon, voilà, c'est les blattes des pays tropicaux, donc elles sont énormes, quoi. C'est la taille d'un pouce. Oh, c'est Et des chiens, quoi, là où nous. non, peut-être pas quand même.
Et là, t'es dit, c'est que j'ai horreur de ça. Et là, je me dis, non, mais des cafards en plus, enfin voilà, le cafard, c'est Ouais, répugnant. c'est Donc horrible. là, je vais le voir dehors. Et finalement, je me rends compte qu'il est en train de changer le pneu tout seul parce que le monsieur de la chambre l'a laissé tomber. Donc, on finit Ouais. par le changer à deux. On n'avait jamais changé de pneu tous les deux. Euh, alors, c'est lui qui a fait tout le boulot, hein. Moi, je tenais la lampe. Ouais, mais bon, c'est pas grave. T'étais là. Et là, je lui explique qu'il y a des cafards et des blattes dans la chambre. Mais là, il était arrivé à un niveau de fatigue où il me dit, non, mais une chose à la fois, là, je fais le pneu et après, on va dans la chambre. Et en fait, quand on est arrivé dans la chambre, bon, bah voilà, en fait, on n'a pas eu le choix, il fallait faire avec, quoi. Ouais. Donc j'ai dû vivre avec ça. Enfin, il y a un moment donné, pour t'expliquer un petit peu, je prends mon sac à dos, il y avait une grosse blatte derrière, quoi. Oh mon Dieu. Ouais. Donc, voilà, on a fait attention de toujours bien fermer les sacs, de faire attention tout simplement, parce qu'on n'a pas le choix. Teddy me répète encore une fois que ça fait partie du pays, que c'est normal. Et moi, je lui dis, mais je peux pas vivre avec ça dans la chambre, c'est pas possible pour moi. Mais Juste j'ai une pas eu le question, choix. l'idée, elle t'est venue d'aller dormir dans la voiture? Alors, enfin, j'y ai pensé, mais enfin, dans un pays étranger comme ça, une fille dans une voiture, voilà. C'est Euh, ce que j'allais dire. Je pense que c'est les blattes et cafards à défaut de sécurité, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis de toute façon, à un moment donné, il fallait que je m'habitue parce que je savais que ça allait être comme ça partout. Je lui ai même émis l'idée à un moment donné de prendre des hôtels à des prix qui soient plus élevés, avec plus de confort. Et en fait, ça a été prouvé dans le voyage que de toute façon, même un hôtel ou un logement à un prix plus élevé, il y a quand même des insectes. C'est vraiment les insectes qui font partie du pays. Comme chez nous, on peut avoir des mouches ou des moustiques. Donc, il faut s'habituer à un moment donné. C'est juste qu'on n'est pas habitué, que c'est pas facile. Oui, Et c'est pas une habitude pour nous. On a l'impression que, et au fond, bah, comme tu le dis, on est dans leur habitat aussi, au fond, hein. c'est ça, tout à fait. Surtout que là, Mm. on était donc dans le sud du pays, dans le Corcovado, qui est une réserve énorme, énorme, énorme. Donc, on est vraiment en pleine forêt tropicale. On est quasi dans une réserve finalement, parce que cette partie-là du pays, c'est je sais plus combien d'hectares de réserve. Donc, là, on est en plein dedans. Ouais. Et donc, hormis cette galère, peut-être qu'il y a d'autres choses de cette galère que tu n'as pas terminé. Si c'est terminé, moi, je veux bien une autre galère que tu as pu avoir avec Teddy, parce que je sais qu'il y en a tout le temps. Alors, juste sur cette partie-là, pour rester dans l'univers des insectes, je suis phobique des araignées depuis toujours. Et on sait que dans le pays, il y a des mygales et des tarentules. Et dans cette partie du pays, en fait, le lendemain, alors on devait rester qu'une nuit à la base dans le Corcovado. Et finalement, comme on a perdu de ce fait beaucoup de temps sur la route, on a demandé pour rester une deuxième nuit. Et donc, le monsieur nous dit, pas de souci, par contre, je vais vous changer de chambre demain parce que celle-ci, elle est réservée. OK, pas de souci, ça ne nous gêne absolument pas. Donc, dans la journée, on fait le parc du Corcovado. Et Teddy me dit ça va, il s'inquiétait un peu parce qu'on n'a pas dormi avant minuit et demi, on s'est levé à 4h30 pour aller faire la réserve. Enfin, on était épuisés, le début de voyage, il était épuisant, plein d'émotions. Et il me dit, ah, tu sais, il y a pire, on aurait pu ne pas avoir de fenêtre à la chambre. Et moi, je lui dis encore, bah oui, mais ça, c'est pas possible. Bon, bien sûr, le soir, on découvre notre nouvelle chambre, pas de fenêtre, juste un rideau. Voilà. Et là, je me dis, non, mais c'est une blague. Et je rentre dans la chambre en premier. Et je le regarde, il est au téléphone avec un membre de sa famille. Et là, il se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais effectivement, pas de fenêtre. Il y avait juste des barreaux espacés de 50 centimètres et un rideau. Un rideau trop, trop petit pour la taille de la fenêtre d'ailleurs, enfin de l'ouverture. Et là, je me dis, c'est pas possible, on y va par étapes à chaque fois. Et en fait, ce soir-là, on est en train de manger sur la terrasse. Et il y avait une mygale à 1 mètre de l'entrée de notre chambre. Une tarentule exactement. Et là, de loin, je vois quelque chose et j'avance vers le frigo qui était sur la terrasse. Et là, Teddy me voit me transformer. Je dis, ah non, c'est pas vrai, pas ça. Et là, c'était une tarentule vraiment à 1 mètre de l'entrée. Et là, émotionnellement, ça n'a pas été facile parce que je me suis dit, mais on n'a pas de fenêtre. Il y a une tarentule quasi à l'entrée de la chambre. Non, mais là, c'est incroyable. Sauf que voilà, elle est chez elle. C'est nous qui sommes là, qui sommes invités, mais elle est chez elle. Donc, on ne peut rien faire. Il ne faut pas la toucher. Il faut la laisser. Il faut cohabiter. Ah, mon Dieu.
Mon Dieu. Enfin voilà, même moi, vraiment, hein, je t'avoue, sans aucun problème, je suis dans le même camp que toi, dans la même team. Pour toi, tu vois, les petites araignées, ça me pose pas de problème. Mais là, tu me parles d'une tarentule, j'ai l'image en tête. Voilà. On avance tout doucement et puis bon, on va rien cacher. On n'a plus Teddy sur le podcast. Mais est-ce que tu peux nous parler d'une dernière galère et ensuite on fera un peu le bilan de ton voyage, quitte à ce que si tu as envie de nous raconter d'autres choses du voyage, tu sois la bienvenue quand on enregistre le prochain point sur le Costa Rica. Alors, la voiture, je pense que ça a été un élément important parce que le lendemain donc, de la crevaison, on a dû trouver un garage pour pouvoir changer le pneu parce que on démarrait seulement le voyage et si on avait un autre souci sur la route, il nous fallait un pneu qui soit réparé pour pouvoir le changer si besoin. Et on fait un premier garage, donc dans le Corcovado, où le monsieur nous dit que c'est pas une crevaison et que ce sont les valves qui sont cassées. Donc que les pneus se dégonflent à chaque fois. Et en fait, on en avait deux valves finalement sur deux pneus qui étaient cassés. Donc on roulait comme ça depuis déjà un moment. Et là, pour le coup, c'est pour ça que je parlais du fait de parler la langue du pays, parce qu'on a trouvé un garage où en fait Teddy a pu de ce fait vachement bien s'exprimer sur le souci qu'on avait par rapport aux pneus. Et donc ils nous ont réparé les pneus. Et grâce à Teddy qui parle espagnol, en fait, ils ont parlé foot pendant je ne sais combien de temps. C'est même incroyable parce qu'ils connaissaient super bien tous les deux le foot français comme international. Donc c'était rigolo. Et ils nous ont réparé les pneus en 1 heure. On a pu reprendre la route. On a passé un bon moment et Teddy a vachement échangé avec eux. Et je pense que si Teddy ne parlait pas espagnol à ce moment-là, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et surtout, ça nous aurait coûté beaucoup plus cher. Parce que ils nous ont posé la question de quelle nationalité on était. Voilà, ils ont voulu prendre aussi un peu la température, je pense, sur quel type de personne on était dans le voyage. Est-ce qu'on était des gens qui faisaient un peu, alors le cliché des Américains qui dépensent beaucoup d'argent, qui aiment ce côté pouvoir par la finance, ou alors est-ce qu'on était plutôt cool? Et Teddy, qui est quelqu'un de très cool de nature et qui parle à tout le monde, c'est super bien passé entre lui et le gérant du garage. Donc, ça a été une grosse aide à ce moment-là. Ok, donc merci pour l'histoire. On a Teddy qui vient de nous rejoindre. Normalement, Teddy, Oui. voilà. Donc, ce que Sarah nous a expliqué, la fin de la galère et puis la suite un petit peu d'une autre galère et on va tout doucement toucher à la fin du podcast. Mais des fois, et c'est bien parce que c'est un éclairage que Sarah nous donne sur le voyage, parce que des fois, je sais, Teddy, que tu me dis, et là tu viens de le dire tout à l'heure sur le podcast, en disant, je devrais peut-être apprendre à faire ci ou à faire ça, etc. Et j'y vais un petit peu. Mais au fond, pour moi, le meilleur outil que tu as, enfin les deux meilleurs outils que tu as, c'est le fait de parler les deux langues, anglais et espagnol, et donc tu as pratiquement 100% de chance de pouvoir communiquer avec les gens. Et le deuxième outil, c'est ta nature où tu vas vers les gens facilement et où tu trouves des sujets de conversation. Et ce qui fait que, en fait, c'est ton naturel qui fait la différence, quoi. Donc, au fond, je pense que tu te sors de tout plein de galères grâce à ces deux outils. Et au fond, même si tu sais pas conduire un 4x4, tu vas te débrouiller, tu vas rencontrer quelqu'un. Alors oui, des fois, tu prends plus de risques en n'ayant pas tout le truc, mais l'éclairage de Sarah, je trouve, apporte une dimension sympa sur la manière de voir tes voyages. C'est exactement ça. Et c'est vrai que même elle enfin, s'en est rendu compte que Sarah, elle a un naturel aussi très agréable avec les gens. Elle n'a pas peur de parler avec les gens, tu vois. Et je l'ai senti un peu frustrée parfois parce on a rencontré des gens, discuté. Donc forcément, elle s'est rendue compte aussi que la langue, ça aide beaucoup parce que je voyais que parfois, elle a envie et je sais que c'est quelqu'un qui, que ce soit dans son quotidien, dans son travail, dans ses réseaux sociaux, euh, elle parle facilement aux gens. Et là, quand tu es dans un autre pays, malgré que tu as toute cette bonne volonté, parfois ça peut être un peu compliqué. Et surtout, quand tu as des situations compliquées. Parce que si tu vas juste dans le cadre, tu vas dans un bar socialiser avec les gens, même si tu parles pas bien la langue, tu vas passer un bon moment. Mais quand tu as des galères, c'est là où tu dis, bon, je suis content vraiment de parler la langue.
Et c'est vrai que ça facilitait énormément. Donc, du coup, j'imagine que tu as eu droit à l'histoire donc de la fin du pneu, tout ça, Oui, 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 oui. et l'épisode et l'araignée aussi, j'imagine, Tout à fait. La chambre d'hôtel et tout ça, on a fait la totale. Et, euh, et donc, bon, comme on touche à sa fin et que je voudrais laisser à Sarah la possibilité de nous dire un petit peu ce que tu en retires de ce voyage avec maintenant plusieurs mois de recul, avec l'aventure qui s'est passée, les 15 jours qui se sont terminés. Qu'est-ce que tu en retires? Alors, bon, déjà, la destination, je pense que c'est important. Le Costa Rica est une destination qui est pour moi à faire pour différentes choses. On a aussi la grande tendance de l'écologie aujourd'hui et c'est un pays qui respecte énormément la nature, énormément les animaux. Euh, Voir les animaux dans leur habitat naturel et les voir aussi respectés, ça a un charme fou. Voir une végétation aussi incroyable, c'est magnifique, hein. Je pense que j'ai fait quelques pays et j'ai jamais vu une nature aussi incroyable. Et ensuite, ce que j'en retire, c'est qu'il faut que j'apprenne l'anglais ou l'espagnol absolument. Parce que vraiment, bon, on ne voyage pas de la même façon quand on parle la langue du pays dans lequel on voyage. Le voyage prend une autre dimension et si on aime l'échange avec les locaux, c'est primordial. Après, que dire? Bah, que je suis fière de Teddy, de voir ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il peut faire, de voir comment il voyage, que c'est une très belle expérience dans une amitié aussi. Et puis que ça permet de se découvrir aussi parfois soi-même, comme de découvrir l'ami avec qui on part, parce que on se redécouvre différemment dans les étapes du quotidien. Et que ce soit dans les moments un peu compliqués, dans les galères, comme dans les beaux moments, en fait. Vous diriez tous les deux que votre amitié, elle en ressort grandie? Ou elle en ressort changée? Peut-être, ou peut-être les deux. Je pense que ça complète en fait. Je pense que c'est juste une étape qui manquait parce que comme on le disait en début de podcast, on se connaît très bien. Euh, que ce soit, enfin, vraiment sur tout aspect, en fait. On a toujours échangé, malgré la distance, bon, parfois forcément un peu plus compliqué, mais on a toujours échangé. Le peu de temps qu'on se voit, souvent, on n'a pas peur de se livrer dans nos émotions, dans plein de choses. Et du coup, je pense que c'est juste une étape qui manquait. Et forcément, c'est un peu une sorte d'accomplissement, en fait, sur une amitié, de voyager comme ça et qui, malgré les galères, malgré plein de choses qui s'est passées dans ce voyage, ben on a passé un super moment, on en était tout ému à la fin. Mais c'est aussi le fait, je pense, partager ça avec une personne qui, tout comme moi, relativise très facilement. Parce qu'on est, pour faire court et te dire à quel point c'est quelqu'un aussi très positif, tout comme moi, elle a quand même une journée. Je pense pas qu'elle l'ait Ah oui, cité c'est ça vrai. pendant, pendant mon absence technique, on va dire, mais elle a une journée où elle a fait don, on va dire ça comme ça. Elle a fait don à la nature et à la plage surtout, d'une caméra GoPro et de lunettes de soleil dans la même journée. Oh non. C'est-à-dire en s'essayant au surf, j'ai voulu qu'elle essaye le surf, une GoPro a pris une vague et est restée dans les fonds de la mer. Et au matin même, elle avait déjà une autre vague qui lui avait pris ses lunettes de soleil. Et honnêtement, je pense que la plupart des personnes ça bousillerait ses vacances, ça affecterait énormément, ce qui est logique en soi, hein, parce que c'est un budget énorme. Et déjà, quand tu vois ce que tu dépenses en Costa Rica, plus l'avion de ça, c'est énorme. Donc, de perdre deux choses de valeur, ça fait très mal. Et honnêtement, j'ai trouvé ça admirable, sa façon de réagir de positiver en fait, de relativiser, de dire c'est du matériel, ça fait mal financièrement, certes, surtout que c'est pas quelqu'un qui roule sur l'or, hein, tout comme moi, mais ça reste du matériel, ça n'enlève pas la qualité du moment qu'on a passé, des vacances qu'on a passées. Et je pense on avait déjà parlé de ça une fois dans des podcasts précédents, que ben, quand tu as des galères, et c'est pas que dans le voyage, c'est dans la vie aussi, il y a des choses qui sont plus importantes que certaines galères parfois, et c'est mieux de se concentrer sur le positif que le négatif, parce que sinon ça nous consomme et ça nous pourrit un peu de l'intérieur, en fait, si on se laisse porter que par ces émotions négatives. Et j'ai trouvé ça admirable ce jour-là parce que moi, ça m'avait même un peu marqué parce que je me suis dit, j'étais vraiment dégoûté pour elle, en fait. Et,
Et j'ai trouvé ça admirable. Bon, forcément, il lui a fallu un peu de temps quand même, hein. On va pas dire elle l'a laissé à la mer, elle rigolait. Mais dans la même soirée, on va dire, je me permettais même de lui faire déjà des blagues un peu sur ça. Donc, c'est pour te dire à quel point on a cette tendance quand même à relativiser les deux. Et j'ai trouvé ça admirable parce que je lui ai quand même mis à l'épreuve sur plusieurs choses, que ce soit sur ça involontairement et sur sa façon d'affronter ses peurs avec les insectes, parce que moi, elle n'a pas développé peut-être sur ça, mais beaucoup d'hôtels on est allé, il y avait des cafards, donc il y avait une guerre contre les cafards Si, un on peu a eu le tout. temps de développer. On a eu le temps de développer. Donc il y avait une guerre contre ça un peu tous les soirs, et je pense que c'est important de savoir se concentrer sur le positif parce que que ce soit c'est valable dans la vie de tous les jours aussi, et c'est ce qui nous permet de profiter, de savourer des beaux moments de la vie, et puis voilà, la vie est belle, donc il faut savoir prendre les bonnes choses. Magnifique. Pour terminer, Sarah, quand tu t'en vas et tu arrives en France, c'est enfin, déjà le moment du départ et puis l'arrivée en France, est-ce que tu as eu un moment de jet lag, comme on dit, mais plus jet lag émotionnel et autres, ou alors tu es revenu en disant ça m'a remis la patate et je suis reparti et je veux refaire d'autres voyages comme ça? Alors, quand je suis partie, enfin, quand Teddy m'a laissée à l'aéroport, émotionnellement, ça a été difficile parce que c'est, je pense, alors, une des premières fois, oui et non. Teddy, enfin, depuis qu'on a une vingtaine d'années, a beaucoup, beaucoup voyagé, donc j'ai l'habitude qu'il soit parti très souvent. Mais cette fois-là, j'ai bien senti que je le reverrai vraiment pas tout de suite et pas très souvent. C'était vraiment présent, Ouais. donc des au revoir qui étaient ouais, très forts émotionnellement. En plus, on avait passé 15 jours magnifiques dans un superbe endroit, mais en plus, Ouais. bah voilà, ça a encore plus consolidé l'amitié qu'on avait déjà depuis une paire d'années, hein, alors que je pense que d'autres n'ont pas forcément eu la même expérience. Parfois, ça peut faire éclater une amitié, alors que nous, pas du tout. Enfin, ça s'est Oui. super bien passé. Donc, très riche en émotions. Pour moi, je me disais, oh là là, je le reverrai vraiment pas tout de suite. Et en rentrant chez moi, alors très heureuse de ce voyage et toujours avec des papillons dans les yeux par rapport à ce voyage. Et puis après, la vie reprend son cours. Donc, on n'a pas le choix de se remettre, alors pas dans sa routine, mais dans son rythme de travail, du quotidien. T'as pas trouvé de cafard dans ta pardon, quand t'es revenu dans le... Ah, mais non, non, non. Alors, j'ai bien vidé mon sac à l'extérieur, hein, conseil de Teddy. J'ai vidé mon sac à l'extérieur. Je lui avais dit, quand tu rentres chez toi, tu vis tout à l'intérieur, à Ah, l'extérieur mais oui, plutôt. oui. Ah ouais, bah très, très bon conseil, tu vois, c'est à noter Ah, pour les super voyageurs. important parce qu'on a vu des cafards en live essayer de rentrer dans le sac de Teddy quand même, hein. Donc, Ah, ok. Souvent souvent sur sur mon son sac, sac. très attiré par mon sac, étonnant. Donc, non, non, quand je suis rentrée, moi, le sac a été vidé dans le jardin un petit peu plus loin et après, ça passe en machine à 60. Après, À elle a 200, brûlé son à sac. 280 degrés. Après, elle a fait un barbecue avec toutes ses affaires. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir? Aucun. Je veux pas, rien, pas de matériel, surtout pas. Et après, ce qui est beau Mon au Dieu. retour, en fait, c'est des prises de conscience aussi parce que chaque aventure, chaque expérience, c'est important aussi d'en retirer de belles choses. Et ce qui est rigolo, c'est que Teddy et moi, on a exactement le même âge, à quelques jours d'écart. Et on a un parcours de vie, alors personnel et professionnel, qui est totalement différent, même si on a des traits de caractère similaires. Et pour autant, aujourd'hui, on n'a pas du tout avancé de la même façon dans certaines choses, mais on est super heureux tous les deux. Donc moi, ce que j'en retiens, ce qui est important, je pense, de partager, c'est que peu importe le parcours qu'on a, le principal, c'est de suivre ses envies pour être heureux, tout simplement. C'est magique. C'est magique. J'avais pas Tu, envie de parler après ça, tu vois. tu Je vois. pense que j'avais envie de dire, faut finir là-dessus. J'ai une larme qui coule, hein. Franchement, Non, mais tu comprends, Fred, pourquoi j'ai accepté de partager, en tu tout cas, un voyage m'étonnes. avec elle, Tu pour m'étonnes. ses belles Tu paroles. m'étonnes. Non, franchement, c'est ce qui fait aussi la nature, et je vous le partage, et donc aux auditeurs, aux auditrices, c'est ce qui fait que j'ai pas envie d'abandonner ce podcast et que je m'astreins à prendre sur mon temps, etc. pour le faire, parce que
le voyage, c'est rencontrer des personnes, c'est avancer, c'est faire son propre voyage à soi. Et ce que tu viens de dire, c'est une telle réalité, c'est que voilà. Et pour certains, ça se fait dans le voyage. Pour certains, il faut aller voir d'autres cultures pour comprendre à quel point on a de la chance nous et qu'on se plaint de certaines choses. Enfin bref, il y a plein d'éléments dans le voyage. Et donc, ce que tu viens de dire, ça en est un très marqué et très marquant. Et je te remercie de ce partage, vraiment, sincèrement. Merci à toi, Fred, de me donner cette possibilité. Franchement, c'est toujours un bonheur. Je vis, moi, je voyage à travers vous du moment que j'ai pas de tarentule près de moi. Je suis la flippette du groupe, donc il n'y a pas de problème là-dessus. J'assume à 100% et je voyage à distance et ça me va très bien. Mais vraiment, merci à tous les deux de ce moment. On prendra le temps, Teddy, donc de refaire un épisode sur le Costa Rica où tu nous raconteras un petit peu dans le détail certains moments. On fera peut-être un épisode court, mais au moins pour que tu expliques la suite du road trip que tu fais et qui t'amène vers un autre pays derrière. Mais voilà, vraiment merci à tous les deux pour ce moment. Merci Sarah d'avoir pris le temps de partager tes aventures et pour ta bonne humeur et puis d'avoir pris le relais en plus tout naturellement quand Teddy a décidé de nous lâcher techniquement pour nous rejoindre après d'une autre manière. Et merci à toi d'avoir fait l'effort, Teddy, de revenir d'une autre manière. J'ai dû vite m'adapter, en tout cas. J'ai une perte de Wi-Fi, donc hop, on se ressent sur le téléphone, cette belle technologie de nos jours qui peut tout faire. Ouais, on se doute que tu sais t'adapter, il n'y a pas de souci là-dessus. Merci beaucoup, Sarah. Merci, Teddy. Et puis, merci à toi, Fred. Merci, Sarah. Certainement à bientôt, Teddy. Et Sarah, à bientôt peut-être aussi, puisqu'on n'est pas très loin de nous. Allez, ciao à tous. Ciao. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode du podcast Loin de chez soi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux aventures des invités. Si vous avez envie de suivre Loin de chez soi, abonnez-vous et évaluez le podcast sur Spotify et Apple Podcasts notamment ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi un autre podcast, Allez Vas-y, qui met en avant les personnes qui passent à l'action, les entrepreneurs et entrepreneureux, les sportifs et sportives, où les bénévoles sont mis à l'honneur. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes d'écoute. Pour Loin de chez soi, je vous donne rendez-vous mercredi dans 2 semaines. En attendant, vous pouvez aller écouter d'anciens épisodes de ce podcast ou de celui d'Allez Vas-y. D'ici là, portez-vous bien.